Cœur qui comprend est proche d'un cœur vide. Il n'est pas enfermé dans le creux d'un squelette. Si face à ce fait tu ne comprends toujours pas, peu importe que ta mère s'appelle intelligence. Bonjour à vous tous, merci pour votre présence et je tenais à vous remercier bien entendu pour les commentaires que vous avez laissés concernant la dernière conférence sur Marguerite Porete. Et ça me touche énormément de voir une profondeur à l'œuvre dans ce monde. Merci encore. Alors, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, bien entendu, n'engage que moi et je ne vous demande pas d'y croire. Le titre de la conférence d'aujourd'hui, donc, elle s'intitule Conquérir les sommets de la conscience ne se fait pas sans souffrir. Aujourd'hui, je souhaite donc vous parler de la souffrance, car il me semble que c'est un sujet qui est malheureusement dans la spiritualité souvent évoqué du bout des lèvres, comme si en parler était devenu presque tabou. Et pourtant, à l'heure où je vous parle, une bonne partie de l'humanité est bien dans une nuit noire. Vous en conviendrez avec moi que la souffrance, jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent, fait partie de la condition humaine. Et ne pas en parler, c'est s'amputer de ce qui est constitutif à notre histoire et à notre cheminement jusqu'à présent. Il est vrai qu'on a beaucoup entendu, en tout cas ces dernières années, que l'on n'avait plus besoin de passer par l'épreuve. En fait, que c'était devenu complètement dépassé, has-been. On n'a plus besoin de souffrir. Alors, bien sûr que c'est le cas pour certains, mais pas pour la majorité d'entre nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait des autres? Et c'est très dur pour ceux qui souffrent de ne jamais être entendus, être constamment ramenés au fait que d'une certaine manière, si vous souffrez, c'est parce que vous le voulez bien. Disons que même si ça dure trop longtemps, ça devient rédhibitoire. Et par moments, vraiment, sincèrement, il m'a semblé, mais ce n'est bien sûr que mon avis, qu'une certaine spiritualité tendait vers une forme de déshumanisation. Je ne parle pas ici, bien sûr, de personnes qui trouvent refuge dans la souffrance pour se victimiser, et encore, ce n'est certainement pas moi qui irai les juger. Il se trouve que c'est quand même un schéma qui très vite peut s'avérer une impasse. Mais je parle de la souffrance qui perdure alors que tout est mis en place pour la transcender. Il y a aussi, je dirais, dans la spiritualité, une forme de recherche qui vise à ne plus souffrir du tout, comme si on pouvait accéder à un endroit où il ne nous arrivera mais plus rien, où nous serons totalement protégés de la vie. Rien n'est moins sûr. Il existe un endroit en nous, en revanche, qui nous permet de vivre les épreuves d'une autre manière. Ça oui. Se protéger de la vie à tout prix, c'est exercer un contrôle sur sa vie. La vie est indomptable de par sa nature. Même les plus grands maîtres qui ont parcouru notre terre ont vécu des vicissitudes. Mais ce qui change lorsque le soi est réalisé, lorsque vous fusionnez avec votre esprit, c'est la vision. Ce qui auparavant était vécu, en effet, comme souffrance, ne l'est plus ou beaucoup moins. On peut parler aussi, dans le cadre d'un cheminement spirituel, d'une certaine nécessité de la souffrance, et qui est, d'une certaine manière, le plus court chemin vers soi, car souvent, ce n'est que quand les temps sont arrivés à maturation pour la personne, qu'elle est prête, que l'épreuve, justement, va venir pour la transformer. Je crois qu'il y a un dicton qui dit on ne jette pas de pierre contre un arbre qui ne porte pas de fruits. Vous voyez, on peut voir aussi les choses comme ça. Sur le chemin spirituel, si on est conscient que tout ce que l'homme vit
tend vers sa réalisation, il est normal et la plupart du temps nécessaire que l'homme souffre, étant donné notre structure mentale, psychologique, qui est rigide, ankylosée, qui forme un noyau dur de ce qui doit être dissous. Dans la Bible, d'ailleurs, si je me souviens bien, on parle d'un peuple à la tête rade. Eh bien, on peut considérer que c'est nous. Frank Kafka disait, la littérature est là pour briser la mer gelée qui est en nous. Et pour paraphraser, je dirais que la vie, avec tout ce qu'elle draine dans nos vies, est là pour briser la mer gelée qui est en nous. Et la plupart du temps, ça ne se fait pas sans mal. Je suis persuadée, absolument persuadée, que l'homme est grand dans son devenir, qui est proche. Mais pour que cela advienne, l'homme doit en effet bien souvent souffrir pour ne plus souffrir. Car évidemment, c'est aussi de cela dont il est question. Comment ne plus souffrir? La souffrance n'est pas, la plupart du temps, une anomalie, une erreur, une impasse. Même si, humainement, cela peut s'avérer, et n'ayons pas peur des mots, une abomination, une atrocité, une abjection, ça peut être terrible. La souffrance reste cependant le tremplin, le terreau, le moulinet de la transcendance, le creuset de l'alchimie. Et je dirais même, c'est un raccourci pour celui qui est prêt à se laisser sculpter par la vie. Tout d'abord, on peut dire que dans ce cheminement, dès le début de la quête, il y a bien souvent un sentiment d'exil qui est là, qui colle à la peau, qui perdure et peut s'avérer très dur à vivre, qui crée une tension parce que vous connaissez la saveur du miel, mais vous n'y goûtez pas. Et cet écartèlement, cette soif inextinguible est aussi l'aiguillon qui forge notre détermination. Alors, traverser les épreuves est très certainement plus facile si l'on sait ce qui se cache derrière. Aussi, je vais commencer par l'extrême, par ce qui sous-tend tous les événements que nous vivons. Je vais vous parler de ce que certains êtres ont vécu au cœur même de l'enfer et qui témoignent d'une autre réalité qui existe au-delà de ce qui est vécu comme souffrance. Alors, je vais prendre les deux derniers témoignages que j'ai gardés en mémoire ces derniers temps par leur véridicité implacable. Tout d'abord, il y a le témoignage de Sophie qui fait partie des survivantes, interviewée par Marie-Odile Sanso. Donc, vous pouvez retrouver très certainement cette interview quelque part sur YouTube et que je vous invite à visionner. À un moment donné, au cœur de l'horreur, que l'on peut qualifier d'absolue, Sophie dira que le voile s'est levé et elle dira, c'est magnifique. Je ne sais pas comment expliquer cela. Tu goûtes à la quintessence des choses. Alors bien sûr, pour beaucoup, ce sont des choses qui sont difficilement entendables et c'est normal. Mais les êtres qui en témoignent, on ne peut pas mettre en doute la véridicité de ce qu'ils disent. Je ne peux pas parler ou redire les choses à la place de cette dame, je trouverais ça totalement indécent. Il faut l'écouter et entendre toute la portée de ce qu'elle dit par rapport à ce qu'elle vit à ce moment-là. J'ai entendu dernièrement un autre témoignage sur la chaîne de Marc, je risque d'écorcher son nom, Marcy The Ware. Il nous lit le passage d'un livre de William Samuel, dont je n'ai pas le titre, mais vous pourrez retrouver ça sur la chaîne. Donc cet homme, il est officier pendant la guerre de Corée. Et il se retrouve sur le champ de bataille avec ses hommes. Alors j'ai un peu raccourci le passage, hein, c'est un peu de bric et de broc. Il écrit: tout ce qui bougeait était réduit en charpie, hommes, femmes, enfants. Soudain, je fus incapable d'entendre. Mon monde se tut et je fus enveloppé d'une paix incommensurable.
Au beau milieu de cet affreux vacarme d'obus et de cœurs qui explosaient, je n'entendais plus que ma propre voix. Par une espèce de prodige, je me trouvais pris dans une dimension de paix et de tranquillité détachée. Je me sentais aussi bien qu'on puisse le souhaiter en pareille circonstance. Il nous dit qu'il encourage ses hommes avec le plus grand calme. J'étais au cœur d'une merveilleuse bulle de sérénité. J'avais une certitude qu'une réalité suprême se tenait derrière les événements, qu'il y avait une autre scène au-dessus de celle-ci et qui l'entourait, qu'empruntant ce territoire de chaos, la réalité faisait irruption dans ma sensibilité qui en prenait conscience. Je marchais avec un courage tout de détachement, comme si le corps mortel ne pouvait pas être atteint et ne serait pas blessé. Je courais d'un soldat à l'autre, d'une mitrailleuse à l'autre. J'étais précipitée dans le calme. Là, je sais pas. Je tire ce que je viens de dire, là, je sais pas. Grâce à la présence que j'avais ressentie, je ressentais la nature essentielle de la vie. Et cette paix ne l'a jamais abandonnée depuis. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit bien, quand il vit la paix, la réalité faisait irruption. Dans ces exemples, il est donné de voir qu'au-delà de l'apparence première, à laquelle on est identifié et qui peut être très souffrante, bien au-delà, la réalité, c'est la paix. Fort de ce constat tellement réjouissant pour l'homme, la question est que faire pour atteindre cet état qui est un tout dans la plus grande paix. Alors, quand tout va bien, la question de l'acceptation ne se pose pas, vous en conviendrez. On est dans le flux, on est bien, il n'y a pas de question. Et même, on peut penser que ça y est, hein, on y est. Mais que se passe-t-il quand l'épreuve est là? Dans le cours de nos jours, la plupart du temps, la question est comment accepter la souffrance qui peut être de l'ordre de l'insupportable, la maladie, le deuil, les séparations, les pertes, les justices, c'est infini tout ce qui peut se passer. Alors, je dirais quand même que l'avantage, quand on a accumulé beaucoup de souffrance, plus c'est lourd, plus ça pèse, plus on n'en peut plus on veut s'en libérer, plus on a d'ardeur à le faire, car être soi est un fardeau. Et vous ne voulez plus de la petite libération, par-ci, par-là, je vais un peu mieux, vous la voulez totale. Ça, c'est l'avantage. Alors, comment accepter ce qui est? Je vais faire une petite digression en vous citant Camus. Alors, je vous arrête tout de suite, c'est pas de la philosophie, j'essaie d'entrer dans le concret pourtant, hein. Alors, c'est son livre La peste, que vous devez connaître. Donc, il y a la peste qui sévit, deux personnages principaux, le prêtre Panelou et le médecin Rieux, qui chacun à leur manière font face au fléau. À un moment donné, ils font face au scandale de la mort de l'innocent, de l'enfant. Alors, il faut savoir que le prêtre, évidemment, à l'époque, dit que les gens, il y a tout, ils meurent parce qu'ils ont commis des péchés. Bon, voilà. Alors, Panelou, le prêtre, à genoux, dit, Mon Dieu, sauvez cet enfant. À ce moment-là, le docteur Rieux, au milieu du gémissement de tous les malades, dit, Il faut que je m'en aille, je ne peux plus les supporter. Les malades se taisent. Rieux, le médecin, dit, Celui-là, au moins, était innocent. Panelou répond, le prêtre, Cela est révoltant car cela passe notre mesure. Mais peut-être devons-nous aimer ce que nous ne pouvons comprendre. Le docteur Rieux est scandalisé. Non, mon père, je me fais une autre idée de l'amour et je refuserai jusqu'à la mort d'aimer cette création où des enfants sont torturés. Alors, sur le visage de Panelou, une ombre bouleversée passe. Ah, docteur, dit Panelou avec tristesse, je viens de comprendre ce qu'on appelle la grâce.
Et Rieux réplique, eh bien, c'est ce que je n'ai pas. Je voulais vous lire ce passage car on est au cœur du sujet et il me semble que sur le chemin, nous sommes tour à tour, Paneloux et Rieux. Au départ, on est beaucoup, le docteur Rieux, on est révolté. Et puis, il nous est donné à voir l'autre versant. Parfois, c'est juste des bribes ou une expérience qui dure plus longtemps, mais cela suffit à créer en nous un couloir vers l'esprit. On comprend en profondeur. On va de profondeur en profondeur. J'entends toujours par un vécu. C'est le vécu qui nous amène. Ce n'est que le vécu qui peut nous amener à la compréhension que tout est grâce. Et on comprend alors que l'accueil est essentiel. La vie, vous savez, elle est bien souvent comme un maître zen. Vous savez qu'ils peuvent ne pas être très tendres et ils provoquent des chocs nécessaires pour réveiller leurs disciples. Et plus vous arrivez à un stade où vous comprenez que la vie, c'est l'intelligence à l'œuvre, peu importe ce que vous vivez. Aussi, plus on comprend avoir l'intelligence à l'œuvre dans nos vies, moins on souffre. Alors, je vous dirais que j'emploie à dessein le mot intelligence, car l'amour à l'œuvre, même si c'est le cas, peut sembler par moments vraiment trop difficile à appréhender, selon ce à quoi vous devez faire face. Alors, bien sûr, soit vous savez que vous êtes la présence, la force de vie, l'esprit, que vous êtes votre moi supérieur, enfin, vous mettez le mot que vous voulez, et que pour vous, vous unir à elle est de l'ordre du possible, vous avez un accès direct, et ça, c'est plutôt rare. Soit, tout en sachant de tout votre cœur que cette force de vie est là, eh bien, vous n'arrivez pas à établir la connexion. Je vous ai raconté dans une vidéo l'éveil spontané que j'ai vécu, cette unité, cette fusion totale avec cette présence. Et pourtant, pendant des années, alors que je savais qu'elle était là, je savais, c'était impossible d'être cette présence. Bien sûr, j'avais mon intuition qui me guidait, mais quant à ressentir, vivre à partir de cette présence, c'est tout autre chose. J'avais l'impression qu'il y avait de tels obstacles. Oui, car nous sommes encombrés, tellement encombrés par nos émotions, nos désirs, nos attachements, nos croyances, nos illusions de toutes sortes. Alors accueillir demande tout un apprentissage, parfois beaucoup de temps, mais nous sommes par essence cet accueil, cette ouverture qui est cette présence. Quand je parle d'accueil et de difficulté d'accueillir, vous voyez, je sais de quoi je parle. À 50 ans, j'ai dit un petit oui. C'était pas encore un grand, hein, il était timide. Et pourtant, Dieu sait que j'aimais la vie, mais ce qu'elle me présentait, pas vraiment, pas vraiment. Et parce que, et c'est toujours pareil, pourquoi? Parce qu'on a une image de soi aussi idéalisée. Je me disais, mais je ne suis pas ce que, enfin, vraiment ce qu'on me présentait, je trouvais qu'il y avait un décalage énorme entre celle que je pensais être et ce que je vivais. Mais là, on est dans l'ego, dans le moi idéalisé. Et il m'a fallu une maladie qui m'a terrassée jusqu'à un épuisement total que je ne savais même pas être de ce monde. Mais cela n'a pas suffi. J'ai vécu ensuite un énorme choc émotionnel qui m'a pulvérisée pour enfin, pour que je me rende, non pas dans une résignation, car je n'attendais que cela depuis toujours, hein, mais quelque chose en moi a lâché après des années de lutte. Bien entendu, le plus important en tout temps, c'est l'honnêteté avec soi-même. On peut avoir une intention très profonde de volonté d'accueil, mais on n'y arrive pas. On est trop révolté, et cela est juste aussi.
Être honnête, c'est la voie royale. Être honnête avec ce qui est. Jeff Foster, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un auteur, un enseignant spirituel, je crois au Royaume-Uni. Je ne le connaissais pas particulièrement, mais c'est vrai que je tombais de temps en temps sur ses articles et je veux dire qu'il me laissait pas indifférent. Il a donc écrit des livres sur l'acceptation et il a été terrassé par une maladie. Et là, dans une grande honnêteté, il a dit que c'était trop dévastateur pour qu'il puisse accepter. Donc, il a accepté de ne pas accepter à un moment donné. Et aujourd'hui, je crois qu'il est totalement remis. Mais je trouve ça bien qu'il est, vous voyez, alors que il écrivait des livres sur lesquels il pensait avoir accepté, on ne sait pas. Et je crois qu'il faut rester très humble toujours par rapport à où on en est. J'ai envie de vous dire, on n'en sait rien. On peut pressentir certaines choses, on voit, on a moins peur, mais je crois qu'il faut rester vraiment parce qu'on ne sait pas. Alors, dans ce temps de révolte, de non-acceptation, il y a aussi souvent le besoin d'être compris. Vous voyez, vraiment, quand vous souffrez, et ce n'est pas toujours le cas. Alors, évidemment, la vie ne nous laisse pas seuls. Elle saura mettre sur notre route le film, le livre, la vidéo, ce petit quelque chose, ou des personnes peut-être. Peu importe la forme qui viendra vous soulager, qui viendra mettre des mots sur vous-même, sur ce que vous-même, vous n'êtes pas en mesure de formuler, tellement vous pouvez être désemparé. Aussi, je dirais que la littérature et l'art en général prend en charge les douleurs. C'est-à-dire qu'une lecture pourra vous soulager, car vous vous sentirez compris. Et c'est pourquoi dans ce monde, tout existe. Un livre qui parle de la douleur, qui soi-disant, on va dire, c'est des basses vibrations, non, 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 non. Mais ça peut aider quelqu'un à se redresser dans la vie. Je reviens à l'acceptation. Si vous acceptez pour obtenir quelque chose, bien sûr, ce n'est pas la vraie acceptation. Il s'agit de reconnaître la paix profonde qui est déjà là. Et cette paix qui n'est bien entendu pas le contraire de la guerre. Cette paix, c'est le tout. Alors souvent, les souffrances sous forme de choc aident au lâcher prise. C'est bien souvent à travers les événements douloureux que l'on perd le contrôle. Ah, c'est terrible, on reste sans voix, toutes nos certitudes s'effondrent, la maison qu'on croyait à peu près bâtie sur du roc s'effondre, c'est la débâcle, perte de repère totale, on croit que tout est fini, on est traversé par un tsunami de fond en comble, parfois alors qu'on a beaucoup travaillé sur soi. Et ça, c'est très dur. Personnellement, je l'ai vécu et je peux vous dire qu'à ce moment-là, ce que j'ai pensé, je me suis dit, je suis maudite. Non, là, c'est pas possible, je suis maudite. Tellement, après des années, j'étais là, mais vraiment. Donc, je le dis parce que pour des gens, peut-être qui m'écoutaient, si vous avez ce sentiment-là, surtout, n'y restez pas. Parce que, entendez bien, on ne sait que quand on est traversé corps et âme. On ne sait que quand on n'est plus à l'abri. Quand on n'a plus aucune branche à laquelle s'accrocher. On sait quoi, me direz-vous? Eh bien qu'on ne sait rien. Quelle histoire. Mais que la vie sait pour nous et qu'elle nous invite à nous fondre dans son flux sans résistance. Lâche, suis-moi. Je suis ce que tu cherches depuis toujours. Je suis ton ciel. Lâche, ne te cramponne à rien. Deviens vide de toi. Je te remplirai d'une eau claire, limpide. Tu n'auras plus de questions. Tu seras la clarté même. Tu ne seras plus couverture à ce qui est sans résistance. Aussi, les événements douloureux de nos vies peuvent nous amener à aller voir à l'intérieur de nous.
Et c'est une invitation à la plus grande découverte. Mais que signifie donc cela, véritablement? Aller voir en soi. Dieu sait que j'ai cru aller voir en moi. J'ai travaillé sur les blessures, les croyances, les illusions. Enfin, tout se fatras accumulé. C'était obsessionnel. J'étais sûre d'avoir été voir à l'intérieur, en allumant les grands flambeaux, ou plutôt, qui étaient allumés pour moi au rythme de ma compréhension, bien sûr. Pendant des années, j'ai eu l'impression de creuser encore et encore. Je cherchais toujours pourquoi je vivais telle chose. Je dévidais le fil parce que j'avais besoin que les choses aient un sens, que tout soit cohérent, explicable. Mais j'ai compris depuis que la vie n'a pas besoin spécialement de sens pour avoir de la valeur. Ce que j'ai fait, je l'ai fait par obligation. Je n'avais pas d'autre choix, ça s'imposait. Et c'est vrai que quand toujours j'entends dire on a toujours le choix, c'est pas mon vécu. Franchement, c'est pas mon vécu. Il y a beaucoup de choses qui se sont imposées, vraiment. Et un jour, eh bien, je me suis avouée avec un grand dépit, une grande amertume, après tout ce travail, en quoi est-ce que cela a changé mon rapport à la vie? Certes, j'avais moins peur, j'étais plus libre, plus détachée, mais fondamentalement, j'étais la même. Une impression de tourner en rond, sans goûter à la saveur attendue. Et chacun, souvent, se retrouve coincé dans sa propre expérience, parce que nous n'en sommes pas les maîtres tant que nous sommes dans l'ego. Nous sommes en prison tant que nous comprenons à partir de l'ego. Nous sommes encore à la périphérie. Cependant, cela n'est pas vain du tout. C'est une grande préparation du terrain. En tout cas, je me suis dit stop, j'en ai assez. J'avais quand même acquis, cependant, quelque chose, apprendre quand même à accepter ce qui est. Donc, j'ai dit stop. Bon, j'ai dit oui. Oui, voilà, c'est comme ça. Avec quand même, oui, une pointe d'amertume, hein, voilà. Et peu de temps après, eh bien, c'est ça, ce fameux grand choc émotionnel qui m'a pulvérisée. Vraiment, pour employer des termes qui me semblent justes et que je ne pensais pas du tout rencontrer dans ma vie, hein, je me suis sentie crucifiée. À l'intérieur de moi, il y avait un tel champ de bataille qui m'a écartelée, un tremblement intérieur pendant un mois. J'ai su qu'il ne fallait pas du tout que je lutte, mais tout vivre, tout étreindre. Et s'en est suivi un calme qui m'a projeté dans le présent, dans une immensité de vide. Plus de passé, pas de futur. J'ai vu mon ego s'effondrer comme un château de cartes. Je l'ai vu en esprit. Ma recherche a pris totalement fin. Cette avidité de tout comprendre a pris fin. Et puis, après des mois de vide, j'ai entendu le silence. Et j'ai su que ce silence était le noyau central de ma présence. Maintenant, cette grande qualité de silence n'est pas restée. Il est beaucoup plus présent, mais je vous mentirais en vous disant que aujourd'hui, je ne suis, mais je l'ai vécu pendant un bon bout de temps. Et si vous voulez, ça y est, le contact était là. Vous voyez, ce contact, faire plus qu'un avec la présence, même s'il y a beaucoup de qualité de présence. Par exemple, dans ce que j'ai vécu, je vais pas vous dire que ah mais je vibrais l'amour, etc. C'était pas encore ça, hein. Mais c'était vraiment quelque chose de d'inespéré. Comme le dit Fabrizio Bajek dans son livre Le Point Zéro, un zen radical, d'ailleurs que j'ai là, je peux vous le montrer. Il dit, une fois que tu as vu qu'il n'y a personne derrière le nom que tu portes,
Tu n'es pas prêt de l'oublier. Et oui, parce qu'il ne faut pas croire que malgré justement la radicalité de l'expérience, le personnage ne pointe plus du tout le bout de son nez, mais disons qu'on le voit pour ce qu'il est, c'est-à-dire du cinéma. Alors, ce que je veux vous dire en vous racontant tout ça, c'est que la vie utilise tous les moyens possibles et que justement, ça peut passer par des souffrances extrêmes pour parvenir à ses fins. Pablo Neruda dit, je trouve cette phrase très belle, nous devons nous asseoir sur le bord du puits des ténèbres et pêcher notre lumière. L'expression est belle, hein, c'est pourquoi je vous l'ai dit et que je l'avais retenue. Mais sincèrement, je ne crois pas qu'il faut rester au bord du puits. Il faut y tomber et on y puise systématiquement de la lumière. C'est quelque chose de très concret. Alors, pour étayer mon propos, je vais vous lire un extrait du livre, si je l'ai sous la main. Donc, d'un livre qui s'intitule L'éveil à la simplicité, la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée, de Joé Lotte, aux éditions L'Acarias l'originel. Alors, c'est un livre, comment dire, assez radical. Vraiment, si vous voulez, si vous en avez marre, des flonflons du bal, des guirlandes, de toute la déco entourant la spiritualité, c'est pour vous, mais autrement, peut-être pas. Alors, je vais vous lire un extrait de son livre qui me semble intéressant par rapport à ce dont je vous parle. Il dit, je me suis cherché pendant de nombreuses années. J'ai regardé partout où je le pouvais pour me trouver. J'ai cherché dans presque tous les États des États-Unis, dans plusieurs provinces canadiennes, en Europe et au Japon. J'ai cherché dans des livres, des bandes audio, des ateliers. J'ai cherché dans les drogues psychédéliques. J'ai cherché dans le sexe. J'ai cherché dans le yoga. J'ai cherché dans la méditation. J'ai cherché dans la nourriture. J'ai cherché dans l'argent. J'ai cherché dans les relations. J'ai cherché dans la renommée. J'ai cherché dans la carrière. J'ai cherché dans les accomplissements. J'ai cherché, cherché et cherché. Même après être tombée extrêmement malade, au point de ne plus pouvoir bouger, j'ai continué à chercher de meilleures pensées, de meilleurs sentiments, de meilleures sensations, de meilleures expériences. Et c'est seulement quand je devins si complètement épuisée, à ne même plus bouger suffisamment pour suivre une pensée ou essayer d'éviter une émotion, que je me suis découvert. Je me suis découvert au dernier endroit où j'aurais jamais pensé regarder. Je me suis découvert dans ce que j'avais essayé d'éviter. Je me suis découvert être la capacité infinie à accueillir tout ce qui est. Ainsi, enfin, il devint évident qu'échapper à soi-même est impossible parce que tout ce qui est moi-même. Ceci déjà est tout ce qui est. Ceci en ce moment même, incluant tout, y compris ce que je n'aime pas. Et c'est le message essentiel que je vous adresse ici. Vous ne pouvez être autre que vous-même. Essayez tant que vous le pouvez, vous ne pouvez y échapper. Mais vous pouvez vous mettre en quête de vous-même, ce qui veut dire éviter, nier ou rejeter ce qui est là et qui est vous-même. Ainsi, quand vous cessez de chercher, l'occasion se présente de vous découvrir vous-même tel que vous êtes, qui est l'infinie capacité à tout accueillir. Cela paraît si simple, et ça l'est, mais c'est aussi subtil et nuancé, alors nous avons tendance à mal le comprendre. Ceci, à bien des égards, est un message radical, de sorte que les gens semblent souvent mal le comprendre. Je sais que cela a été mon cas. J'avais entendu ce message de nombreuses fois, mais je ne m'y étais jamais réellement ouvert. J'avais pensé le comprendre,
Et ainsi je l'écartais et me mettais en route pour me trouver à nouveau. Donc, en ce moment même, voyez ce qui se produit et si vous accueillez tout. Alors, il rajoutera, enfin, il dira dans son livre, dans mon expérience, la réalité, la découverte que je suis ce que je suis et la capacité sans borne à tout accueillir. En fait, il n'est pas de limite trouvable entre moi et le tout, dira-t-il. Arrêter de tourner en rond est terrifiant, réellement, c'est une grosse affaire. Cela peut donner l'impression qu'arrêter sera la mort de moi. Du moins, telle a été mon expérience. Si j'avais pu continuer à tourner en rond en essayant futilement d'éviter ma propre expérience, je l'aurais probablement fait parce que j'avais trop peur pour seulement considérer une autre option. Et cependant, étrangement, ici, dans le dernier endroit où j'aurais jamais pensé regarder, il y a la liberté et la paix. Et il dit bien que dans cet accueil, il y a un soutien dénué d'effort. Accueillez tout comme un hôte bien-aimé. Vous êtes l'infinie capacité à accueillir tout. Voilà pour des extraits de ce livre. Il est vrai que toujours comprendre à un moment donné est une voie sans issue, parce que seul, seul ce qui est avant la pensée est la source de toute chose. Entrer à l'intérieur de soi sans la pensée, eh bien, c'est entrer dans l'agitation, vos frictions, vos tensions, vos souffrances. Et cela peut être très difficile. Mais il faut arrêter les pansements inefficaces. Nous ne sommes plus des enfants. Alors évidemment, tout ce que je vous dis, évidemment, vous le faites si cela vous appelle. De toute façon, il ne peut rien vous arriver. Et aussi, ça peut prendre du temps. Et quand on dit juste accueillir, c'est pas de penser, d'explication. Ah oui, je comprends, je sais. Non. Pourquoi allez-vous le faire? Pour quelle raison? Soit vous êtes obligé, soit par amour de la vie, par amour de vous, parce que vous êtes la vie. Vous êtes de l'amour et vous le voulez triomphant. C'est-à-dire ne faire qu'un le plus possible avec elle. Alors évidemment, ça, on ne sait pas. On ne le fait pas non plus parce qu'on se dit, oui, oui, je sais, euh, ah, je vais faire ça, je vais avoir un résultat. C'est ça le problème. C'est toujours faire les choses parce qu'on veut. La vie est bien plus grande que ça. Alors donc, quand vous entrez dans votre temple, vous pouvez constater, hein, comme je vous dis, qu'il est habité, tiraillé, douloureux. Mais vous savez aussi que vous n'êtes pas vos émotions. Enfin, je dis vous. Nous ne sommes pas nos émotions. Nous ne sommes pas notre tristesse, notre colère. Mais puisque c'est là, accueillez. Et nous ne sommes pas la personne à laquelle nous nous identifions, mais bien l'espace qui constate. Et c'est ainsi qu'on entre dans le réel de l'instant. Le réel est la clé. Ceux qui perçoivent la douleur n'a pas de douleur. La conscience, par nature, ne souffre pas. J'insiste, nous ne sommes pas la personne à laquelle nous nous identifions, mais l'espace qui constate tout. Et pour arriver à atteindre notre présence, il faut créer de l'espace dans notre corps, dans notre tête. Moins il y a d'émotions, plus il y a d'espace. Et plus vous acceptez, plus s'opère une dissolution. Et souvent,
quand on vit des choses ou qu'on n'est pas bien, etc., regardez aussi comment ce qui nous fait souffrir, bien souvent, c'est toutes les histoires qu'on se raconte par rapport à tout ça. Ah mais oui, mais si, par exemple, vous êtes malade, comment vous allez faire pour gagner votre vie? Comment, vous voyez, il y a tout un échafaudage qui vient se greffer et c'est tout à fait humain. Mais quand vous rentrez dans la sensation que vous ne faites plus qu'un et que vous savez que vous êtes là à faire pour vous, si c'est le cas, ce qui doit être fait, le reste suivra. L'état normal du cœur, c'est un état d'acceptation. Alors, je ne l'ai pas dit évidemment, mais c'est très important, ce qui ne veut pas dire résignation. Si dans la situation, évidemment, on peut changer les choses, eh bien, on le fait. Alors, à la place de voir si vous êtes dans une épreuve très difficile, votre situation comme un malheur, remarquez comment elle vous offre un cœur à cœur inespéré avec vous-même. On peut aussi, évidemment, dans ce cas-là, parler à son esprit, lui dire, je laisse l'amour prendre ma vision déformée et je le laisse m'apporter la vision réelle de la situation. De toute façon, chaque ego a évidemment sa propre ligne de temps qui un jour doit devenir la même ligne de temps que l'esprit. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Et sur le chemin de l'éveil, les souffrances sont liées à l'ego. Et mourir à soi-même peut être une agonie, parce que plus vous avez d'ego, plus c'est difficile. Et c'est pas un problème je veux dire, d'avoir de l'ego. À un moment donné, de toute façon, il faut que cet ego soit construit aussi. Il n'y a pas un seul domaine de votre vie qui ne sera pas visité par l'esprit. Pas un seul. Je me souviens jeune de lire un livre sur Babaji, qui était donc considéré comme un avatar, hein, et qui a été dans mon cheminement le seul à qui je m'adressais. Je ne peux pas expliquer. J'ai lu qu'un livre de lui, il y avait aussi des photos de lui, et la force, la puissance qui se dégageait de lui m'a souvent aidé à tenir le coup. Et dans son livre, donc, il y a une dame qui va le voir et à un moment donné, il lui dit, coupe-toi les cheveux, il faut que tu te rases à la tête. Je me rappelle, je me disais, ouais, c'est quand même radical, quoi. C'est radical, mais vous voyez, c'est symbolique. Euh, on doit perdre. C'est un chemin où, comment dire, c'est pas un chemin plus pour acquérir des choses, pas du tout. Hein? Comme par exemple la loi d'attraction, plus, et je veux, mais c'est un chemin souvent moins. On nous dit dans la vie, on nous a dit de devenir quelqu'un, alors que l'invitation, c'est de n'être personne, afin de devenir une flûte à travers laquelle la vie chante sa mélodie. Car tant qu'on est là, eh bien, c'est dissonant. Nous sommes essentiellement un canal. Et un canal, c'est totalement impersonnel. Et pour être dans cette disponibilité, il faut bien souvent ne plus avoir de désir personnel. Mais si on en a, eh bien, soit on a l'intelligence de voir qu'ils sont vains, vraiment, et on a cette acuité, cette intelligence et se dire non, cette force de l'esprit qui est là en nous, ou bien, qu'est-ce que j'allais dire? Eh bien, non, les désirs, il faut les vivre. Je me rappelle plus jeune, hein, de me faire croire à un moment donné que je n'avais plus de désir. Ouais. Ah ouais, ouais, peut-être, je pensais être arrivée à un stade. Vous savez comment on se ment à soi-même. Et là, quand même, j'ai vu que je dépérissais, hein, à me dire non, non, plus rien, j'avais plus envie de rien. Non, non, non. Parce qu'il fallait, j'avais
Certains désirs, il fallait que je les vive, dans mon cas. Comme je vous dis, pour chacun, c'est différent. Et alors, ce que j'ai constaté, vous voyez, concernant les désirs, il y a ceux qui sont exaucés, et on s'aperçoit qu'ils ne nous comblent pas. D'autres qui peuvent nous combler un temps et pas longtemps, et d'autres qui meurent en désespérant. C'est-à-dire que malgré toutes nos tentatives, on n'y arrive pas. Et ça, par contre, ça peut être parfois aussi un long chemin de deuil, de renoncement. Mais ce qu'il y a de fantastique, c'est qu'un jour, vous vous réveillez et vous vous dites, mais non, mais tout ça, c'était vraiment de la folie. Vous voyez, même votre désir, après, vous semble, waouh, c'était un éloignement de notre vie propre, de notre chemin de vie propre. Alors, mais il y a des désirs de l'ego dans lesquels on exerce quand même nos talents. Vous savez, quand on a l'impression d'aller vers soi, euh, mais souvent ce qu'on comprend pas, c'est qu'on est encore trop présent. Donc cela n'aboutit pas. Mais les talents, les dons qu'on va travailler à ce moment-là, eh bien un jour, ils sont utilisés par notre esprit quand notre ego est remis à sa juste place, quand il devient transparent. De toute façon, l'ego, en général, c'est un fond d'insatisfaction permanent. Alors, pour ceux qui ont justement cette intelligence qui est là de comprendre ça tout de suite et d'avoir accès directement à leur esprit, c'est magnifique. Alors, quant aux illusions, les croyances, la vie s'en charge, hein, la vie se charge de tout, absolument de tout. Elle n'omet rien. Le timing divin est parfait et n'attend que notre accueil. Mais la plupart du temps, on piaffe d'impatience, on espère, on veut. Quand on est beaucoup moins présent, tout commence à s'éclaircir. Il n'y a plus d'impatience, de volonté immature. Il y a juste la vie qui nous montre le chemin. Et parfois, il ne se passe rien non plus. Et c'est totalement OK. De toute façon, dans tous les cas, l'information arrive. Aujourd'hui, hein, toutes sortes de connaissances et on doit individuellement juger de la valeur de ces connaissances en fonction de son vécu, parce que nous sommes notre propre source. La vie prend tout en charge. Jusqu'à la rencontre finale, elle est le chef d'orchestre et attend patiemment que nous puissions jouer la partition qui nous est dévolue. Euh, alors, je voulais aussi dire que parfois, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est tenir bon, sans rien en vue. On nous dit que vous n'êtes jamais seul. Bien sûr. Enfin, moi, je pense que je suis pas la seule à avoir vécu ça. Moi, j'ai vécu vraiment des moments. La seule chose que j'avais, pourquoi j'ai réussi à tenir, hein, j'avais une oriflamme plantée dans mon cœur, ma foi. Mais je me sentais ni soutenue, ni une présence par-ci, rien, rien, rien. Je savais seulement qu'une intelligence était à l'œuvre. Vous me direz, c'est déjà énorme. Et ça peut être long. Vous vous dites, mais quand est-ce que je vais voir le bout du tunnel? Alors, je dirais qu'il ne faut pas en rajouter aux situations, vous voyez? Et le fait de faire un avec ce qui est, empêche ce genre de divagation. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont dans ces moments de grande aridité que notre cœur se réinitialise. Il faut laisser faire l'œuvre souterraine jusqu'à une certaine détente. Bah, bien sûr, hein, vous pouvez demander comme l'enfant qui réclame, mais entrez plutôt au plus profond de vous-même. Et ainsi, on se rend disponible et on est écoute. Et c'est ainsi que le cœur s'ouvre. Il ne fait pas de calcul, hein. Vous êtes vivant, ouvert, et vous ne vivez plus dans votre tête. Et peu importe après ce que vous vivez,
car votre état d'être n'est plus lié aux circonstances. Et alors, on suit notre vérité cosmique sans but, sans intention. Et je vous dirais que pour moi, Dieu, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus naturel en nous. Ça n'a rien à voir avec du mysticisme, du l'occultisme. Mais c'est fou comment notre vraie nature a été dévoyée. Et notre conscience, d'une certaine manière, nous a été volée. Et plus on accueille, plus on est en paix, et plus on sort de notre psychologie polarisée, et plus on sait quoi faire. Alors la psychologie polarisée, évidemment, qui appartient, on va dire, au monde de l'astral. L'astral qui est en quelque sorte le grand mensonge cosmique. Et pour comprendre les souffrances, il faut aussi comprendre ce qu'est l'astral. Il y a le bas, le haut astral, le bas astral qui comprend toutes nos émotions négatives, nos peurs, nos culpabilités, l'impuissance, la honte, mais c'est énorme. Soit vous comprenez tout de suite que c'est du pipeau et que nous ne sommes pas cela. Et je dirais vraiment, alléluia, quelle chance inouïe, c'est génial. Parce que vous pouvez vraiment le comprendre, oui, mais ne pas le vivre. Vous voyez, parce que vous avez trop accumulé, vous êtes trop identifié. Et là, j'en reviens à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut vraiment rentrer à l'intérieur de soi. Mais là où dans l'astral, c'est quand même moins intelligible à l'entendement, c'est le haut astral. Ce haut astral qui nous retient prisonniers d'une manière très subtile. Car le haut astral, c'est ce qu'on appelle le bien dans notre monde. Tous les sentiments élevés qui, jusqu'à présent, ont maintenu, soutenu ce monde. Bien se comporter, être la bonne personne. Heureusement que, que l'humanité a été traversée par des êtres comme ça. Mais aujourd'hui, c'est le piège dont il faut s'extraire. Car si cela vous amène à l'encontre de votre voix intérieure, vous allez le payer très cher. Et je vous invite justement à observer votre vie et voyez parfois comment les situations ont pu se retourner contre vous alors que vous pensiez agir dans le plus haut bien. Cela mérite réflexion. Mais parce que l'essence de l'amour n'a rien à voir avec nos égos qui pensent être dans le bien, dans le juste, dans l'amour. Il est vrai que se perfectionner, vouloir s'améliorer, c'est à la base très noble, très élevé. Tout cela est très noble, mais ce n'est plus d'actualité. Rappelez-vous Marguerite Porete, vertu, je prends congé de vous. Ce qui était donc auparavant vertu devient aujourd'hui erreur. Je peux pas m'empêcher justement de vous relire un passage du livre de Marguerite par rapport à ça. Vertu, je prends congé de vous pour toujours. J'en aurai le cœur plus libre et plus gai. Votre service est trop constant, je le sais. J'ai mis un temps mon cœur en vous, sans rien me réserver. Vous savez que j'étais à vous tout entière abandonnée. J'étais alors votre esclave. J'en suis maintenant délivrée. J'avais mis en vous tout mon cœur. Je le sais. J'en ai vécu un certain temps en grand témoin. J'en ai souffert maints graves tourments, maintes peines endurées. Merveille est que absolument j'en sois vive échappée. Mais s'il en est ainsi peu manchot, de vous je suis sevrée, ce dont je remercie le Dieu d'en haut, même si je fais une parenthèse, elle dit ça comme ça, mais pour elle, Dieu, c'est pas, enfin, elle a une vision de Dieu sans forme, hein. Voilà une belle journée. J'ai quitté votre prison où j'étais en mains ennuis. Jamais je ne fus libre que séparé de vous. Votre prison ai-je quitté. En paix suis-je demeuré. Et comme dit Bernard de Montréal, tout ce qui vient de là, même si c'est bon,
Ça ne l'est pas. D'ailleurs, petit aparté, souvent les personnes qui viennent me voir pour les annales akashiques, eh bien, ce que je vais leur retransmettre par audio, c'est une vie, voilà. On est souvent dans le haut astral et on reste coincé là-dedans parce que c'est tellement énorme. C'est tellement énorme. Alors, les annales permettent justement de faire un zoom, vraiment un zoom, là où le bas blesse. Après, vous ne pouvez plus dire, vous voyez, si vous avez de la difficulté à passer justement ce cap, vous ne pouvez plus dire je ne savais pas, parce que vous avez vu. Donc, il ne s'agit plus d'appliquer des critères moraux sur ce qui est bien ou mal, il s'agit de ressentir de l'intérieur, vibratoirement. Ça devient vibratoire. Ce qui nous rapproche ou pas de notre être-té. Parce que les bonnes actions peuvent découler de l'ego. Vous vous regardez agir quelque part. Moi, je suis cette bonne, l'image de soi, je suis cette personne-là. Agir en fonction d'un moi idéalisé. Et on est donc dans l'illusion. C'est très important, ça. Tout ce qui concerne aussi le contrôle est issu de ce plan-là. Contrôler les autres. Euh, mais qui peut partir, c'est vrai, exercer un certain pouvoir sur les autres, mais qui peut partir aussi parfois d'un bon sentiment, parce que vous croyez voir pour les autres, vous voulez les protéger, voilà, mais vous contrôlez. Tout ce qui est contrôle, espérer, planifier, c'est une prison, car la vie ne se vit pas à partir de là, mais des actes qui partent du soi. Et ce qui nous retient aussi énormément, c'est une inclination émotive qui peut être très forte. Notre soumission à nos sentiments au détriment de la vie véritable en nous. Beaucoup d'entre nous sommes des sentimentaux. Tout ce qui est sentimental, tout ce foyer d'émotions et qu'il faut quitter, ce qui ne veut pas dire qu'on va devenir des êtres sans cœur. C'est pas du tout ça. Mais tout ça nous retient. Et notre âme est colorée justement de toutes nos mémoires, de toutes nos vies. Et à un moment donné, notre âme doit se fondre justement dans l'esprit. Parce que il y a aussi justement ce qu'on pense être, ce qu'on voudrait être et ce que l'on est. Et il faut uniquement s'appuyer sur ce que l'on est. Car l'ego aime à se raconter des histoires. Et plus on comprend profondément l'ego, on s'observe, vous voyez, et c'est pas une question de se juger, de se flageller, c'est ça, c'est vraiment apprendre ce non-jugement par rapport à soi-même, et qui est pas évident. Parce que plus vous êtes exigeant, vous allez vous observer, vous allez vous dire, ah bah tiens, vous voyez, ce sentiment, j'en suis qu'encore là. Et alors, qui sait? Mais où est le problème? Quand vous savez que le plus important, c'est être avec ce qui est. Donc, comme je vous dis, plus on comprend l'ego, plus, justement, il sera prêt à se mettre en veilleuse. Alors, je tiens quand même à vous dire qu'au regard de tout ce que je vous ai dit, euh, je ne crois pas, cependant, qu'il est nécessaire de souffrir pour devenir profond. Pas du tout. Il y a des êtres qui n'ont pas à passer par là. Et ce qui est aussi important de comprendre, c'est que seule notre conscience peut nous projeter dans une autre dimension. C'est pas nous qui le faisons. On ne peut, on prépare le terrain. Mais c'est quelque chose qu'on peut pas faire à partir de l'ego. Et aussi, vous voyez, quand on a accès à notre propre royaume intérieur, eh bien, on cesse de demander à Pierre, Paul, Jacques,
Même, je veux dire, les saints, tous ceux que vous avez placés au-dessus de vous, mais qui sont à l'extérieur. Le vase de la déité se trouve à l'intérieur de nous. Angelus Silesius. J'ai fait d'ailleurs une lecture d'un de ces textes que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Le ciel est en nous. Le vase de la déité se trouve à l'intérieur de nous. Et si on fait appel à l'extérieur, est-ce que en faisant ça, on ne diminue pas notre condition? C'est-à-dire qu'en faisant ça, on ne reconnaît pas notre origine, qui nous sommes. Mais ce n'est que si on se détourne donc de tous ces conditionnements très fortement enracinés, que l'on accepte aussi un lieu de non-savoir, d'inconnu, que l'esprit peut se révéler dans le ici et maintenant. Là, je vais vous lire un extrait du livre Le Point Zéro Fabrizio Bajek, Zen radical. Il a beaucoup de citations dans son livre qui sont intéressantes. Et c'est une citation d'un maître zen. Bon, personnellement, je l'aime beaucoup, Taizen Deshimaru. Quand Dieu ne peut pas être reconnu, il apparaît. Où il ne peut être vu, il existe. La véritable voie, celle de la vérité cosmique, se situe dans un temps et dans un lieu invisibles. La plupart des hommes ne peuvent ni la toucher, ni la voir, mais sa place et son temps sont tout proches de nous. Ils sont ici et maintenant. En fait, l'homme ne peut plus vivre dans le mensonge, qui est à tous les niveaux. Humain, hein, ce qu'on vit aujourd'hui dans notre monde, on voit bien le mensonge est à tous les niveaux. Spirituel, le grand mensonge cosmique de l'astral. Et c'est pour cela que nous vivons l'heure des révélations dans tous les domaines. Et toutes les statues qu'on a érigées dans notre esprit seront déboulonnées. Pourquoi? Pour qu'on se tourne à l'intérieur. Parce que il faut savoir marcher seul, sans guide et sans dogme, avec pour flambeau, pour unique flambeau, la lumière de notre conscience. Et l'ego de l'homme ne peut être transmuté que par l'esprit, qui crée les conditions de ce que nous vivons dans une totale justesse pour chacun. Même si ce que l'on vit n'est peut-être pas ce que l'on aurait aimé vivre, mais les conditions, c'est bien comprendre, sont idéales pour nous. Comprenez? Idéales. Alors, l'astral a été un temps nécessaire pour l'humanité, mais dans notre évolution, hein. Ça a été, l'homme s'est perfectionné, etc. Mais aujourd'hui, on ne demande plus à l'homme, vous voyez, plus vous vous perfectionnez, vous pensez, oui, ça y est, je vais changer ci, je vais changer ça. Je me rappelle à une époque de ma vie, j'étais très exigeante comme ça envers moi-même. Et franchement, mais vous voyez, la vie après, c'est une observation. Je me disais, mais c'est incroyable le nombre de critiques que je m'attirais. Et vraiment, je comprenais pas. Alors, ma sœur, par exemple, pas du tout. Elle était comme elle était. Je veux dire, personne l'embêtait. Et moi, qui étais constamment à me dire non, justement, à vouloir changer les choses, mais vibratoirement, systématiquement, qu'est-ce que j'envoyais comme information? Ben, c'est qu'il y a quelque chose qui allait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et si, parce que si un temps ça, dans le monde, c'était noble, je vous dis, aujourd'hui, ça ne marche pas. En tout cas, retenez une chose, comme l'a dit Christiane Singer, rien ne nous est donné pour nous écraser. Notre être véritable est toujours présent, toujours.
même quand ce qu'on vit semble insurmontable. Et c'est justement à ce moment-là que s'opère la percée de l'esprit, le courage que l'on déploie à ce moment-là. Vous, par exemple, qui m'écoutez, peut-être que vous êtes dans une situation difficile, mais dites-vous que votre courage, le fait que vous êtes toujours là, que vous tenez, c'est l'esprit à l'œuvre. Ne vous dites pas, bah, je le touche pas, il est pas, c'est horrible. Votre courage, l'esprit aussi est là dans le courage. Alors, lorsque l'on sait que l'on est le vase de la déité, comme le dit Angelius Silesius, on est l'accueil de l'expérience directe. Et pour finir, je vous dirais que l'accueil, cet accueil dont je vous ai parlé tout au long de la conférence, c'est de la lumière qui transmute. Et pour finir, je voulais vous lire un extrait donc du livre là que je vous ai présenté, parce que quand j'ai lu ça, ça m'a plu. C'est court. Alors, écoutez, je vous donne pas les circonstances de quand, comment, pourquoi ça a été dit. Hein, je vous le lis comme ça. Je crois à l'espérance et à la joie primitive. Un enfant, lorsqu'il naît, sourit automatiquement. Laissons tomber la douleur de l'accouchement ou ses premières nécessités alimentaires. Personne ne lui a enseigné à sourire. Et le bébé fait ça tout seul. Il sourit à la vie. Il ne sait rien de ce qui l'attend, mais il sourit. Vous voyez, moi, je crois en ce sourire-là, en cet acte de création positive. Il ne peut y avoir d'erreur là-dedans. Et tout ce que je vous souhaite, eh bien, c'est d'avoir ce sourire par rapport à la vie le plus possible. Et si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. On accepte ce qui est et c'est tout. Voilà. Alors écoutez, vous pouvez donc me retrouver soit pour les annales akashiques ou pour une session individuelle. Donc vous avez les liens qui se trouvent sous la vidéo. Je voulais également vous dire que de temps en temps, je vais comme ça faire des lectures de textes qui me plaisent, donc que vous retrouverez sur la chaîne si ça vous intéresse. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre présence et je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très bientôt.